Salut à toutes et à toutes, c'est Evan et on se retrouve pour la suite. On a eu encore un problème technique, donc il y aura une troisième suite, mais cette fois-ci c'est la dernière, je vous promets. Alors, je vous laisse avec la vidéo. Ciao! Max. Arizona Max. Plongé dans l'univers impitoyable d'un pénitencier de haute sécurité, James Adams s'apprête à vivre les instants les plus palpitants de sa carrière d'agent chérub. Il a pour mission de se lier d'amitié avec l'un des co-détenus, et de l'aider à s'évader d'Arizona Max. Définition de chérub. Chérub est un département ultra secret des services de renseignement britanniques composé d'agents âgés entre 10 à 17 ans. Le beau petit slogan pour raison d'État, ces agents n'existent pas. Voilà, ça fait un livre. Maintenant, le deuxième, le numéro 4, Chute libre. Pourquoi je n'ai pas les autres? Parce que j'ai pas pu les admettre. Mais chute libre. Alors, chute libre. En difficulté avec la direction de Cherub, l'agent James Adams est envoyé dans un quartier défavorisé de Londres pour enquêter sur les activités obscures d'une petite bande locale. Mais cette mission sans envergure va bientôt mettre au jour un complot criminel dans l'ampleur inattendue. Encore avec le slogan, puis Cherub est un département de l'IA. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Le 4 maintenant, passons au 5. Non, c'est pas ça le 5. Le 5, il est là. Les survivants. Eh bien oui. Alors, les milliardaires Joel Regan règnent sur la secte des survivants. Et derrière la prophétie fantasieuse du gourou se cache une menace bien réelle. L'agent James Adams, 14 ans, reçoit l'ordre d'infiltrer le quartier général du culte. Saura-t-il résister aux méthodes de manipulation mentale des adeptes? Dans le fond, c'est une secte. La secte, c'est comme un gros dôme. Et il va être là-dedans pour une raison ou une autre. Je vous laisse le découvrir vous-même à la Chaudrée oublierai. Eh bien non, c'est pas un placement de produit. C'est juste de l'admiration. Bon, maintenant, 100%. Chérub 100%, c'est le numéro 6. Alors, chaque jour, les animaux sont sacrifiés dans les laboratoires expérimentation scientifique. L'agent James Adams et sa sœur Lorraine sont chargés d'identifier les membres d'un groupe terroriste prêt à tout pour faire cesser ce massacre. Une opération qui les conduira aux frontières du bien et du mal. Alors voilà, c'était 100%. Vous voyez, d'accord, ça fait ça, c'est normal, c'est fait pour ça. À la dérive de Robert Michamor, Chérub 7. Alors, lorsque la chute de l'Empire soviétique, Denis Rodin a fait main sur les industries aéronautiques russes, aujourd'hui confronté à des difficultés financières, il s'apprête à vendre son arsenal à un groupe terroriste. Jape est envoyé en Russie pour l'infiltrer. Le clan Obidin, il ignore encore que cette mission va le conduire au bord de l'abîme. Dans le fond, il va faire crever. C'est un Mad Dog Cherub 8. Je sais pas si je vous l'ai montré, donc je vous la montre le 7. Bon, c'est le 8, Cherub 8 Mad Dog. Une impitoyable guerre de gangs ensanglante la ville de Luton. Les autorités britanniques confient à Cherub la mission d'infiltrer les Mad Dogs, les plus redoutables de cette organisation criminelle. James Adams, 15 ans, est le seul agent capable de réussir cette opération de tous les dangers. Voilà, c'était Mad Dog. Ça peut peut-être vous aider pour la candidature, ça. Les livres que vous n'avez pas lus, eh bien, vous avez déjà des descriptions gratuites. Ensuite, Cherub 8,5. Alors, vraiment mince, contrairement à ça. Mais bon, c'est quand même un livre. Pour célébrer la fin de l'année scolaire, George invite quelques copains chez lui pour jouer aux jeux vidéo toute la nuit. Mais il ignore que deux de ses invités sont des agents de Cherub chargés d'enquêter sur son père. Ces derniers appartiennent à Soleil Noir, une organisation criminelle dont les agissements pourraient entraîner la guerre nucléaire.
une guerre nucléaire. Maintenant, passons au chérub 9. Eh bien oui, déjà le 9. Le 9 sur 16, je vous rappelle. Alors, un avion de compagnie Anglo-Iris Airlines explose au-dessus de l'Atlantique, faisant 345 morts. Alors que les enquêteurs soupçonnent un acte terroriste, un garçon d'une douzaine d'années appelle la police et accuse son père d'être auteur de l'attentat. 2 agents de chérub aussitôt chargés de suivre la piste de ce mystérieux informateur. Voilà, c'était tout pour le chérub 9. Maintenant, on passe le grand jeu. Celui dont on joue au blackjack. Eh bien non, on joue pas au blackjack. On triche. Alors, le grand jeu, le camp d'entraînement militaire de Fort Reagan recrée dans le moindre détail une ville plongée dans la guerre civile. Dans ce décor, 40 soldats britanniques sont chargés de neutraliser tout un régime de l'armée américaine. Heureusement, pour les insurgés, ils disposent d'une arme secrète. 10 agents chérubs prêts à tout pour rapporter la bataille. Alors voilà, c'était tout pour le chérub 10. Voilà, maintenant, on passe à Vandal. Vandal qui est justement une guerre de gang. Mission à haut risque pour l'agent Dent Scott. Accompagné de James et Lorraine, il doit infiltrer les Vandal Cycling Club, l'un des gangs des buteurs les plus puissants et les plus redoutés d'Angleterre. Leur objectif, provoquer la chute du Führer, le chef des Vandales. Un être sanguinaire dont Dent, hanté pour un terrible souvenir d'enfance, a secrètement juré de se venger. Alors, voilà quoi. Maintenant, on passe au chérub 12, la vague fantôme. Alors, deuxième mission pour James Adam, assurer la sécurité d'un gouverneur indonésien en visite à Londres. Mais James découvre que ce policier corrompu s'est enrichi sur le dos des victimes d'un tsunami dévastateur. Il doit alors faire face à un supérieur divin. Accomplir sa mission sans se poser de questions ou trahir Chérub au risque d'entacher son irréprochable CV d'agent. Maintenant, on passe au Chérub 13, le clan Armov. Allez! Après 8 longs mois d'attente, Ryan se voit enfin confier sa première mission Chérub. Sa cible, Ethan, un jeune Californien privilégié passionné par l'informatique et le jeu d'échecs. Le profil du type souffre-douleur idéal, sauf que sa grand-mère dirige le plus puissant syndicat de crime. Je le dirai pas. Si Ryan espérait profiter de cette opération pour bronzer sous le soleil californien, il déchantera bien vite. Voilà, c'était tout pour le Chérub 13, le clan Armor. Maintenant, on commence le Chérub 14, l'ange gardien, qui est un petit peu le suivi du clan Armor. Mais c'est un autre terme parce que c'est une autre mission. Alors, l'ange gardien. Pour échapper aux tueurs lancés à ses trousses, Ethan a dû rejoindre le clan Armod au le même mot que tantôt. Cloîtré dans la base d'où sa grand-mère et son oncle mènent leurs opérations criminelles, seul Internet lui permet de communiquer avec Ryan, le garçon qui, par 2 fois, lui a sauvé la vie. Il ignore encore que son ange gardien est un agent de Chérub chargé de démanteler l'organisation mafieuse dont il est l'héritier. C'était tout pour l'ange gardien. Maintenant, on commence... En fait, je pense qu'on est pas mal terminé. Maintenant, il reste plus que le 15. Attends, je cherche le 15. Non, je trouve pas le 15, il est dans le bazar. Bon, peu importe, on commence avec le Chérub 16. Hors la loi. Eh bien oui, il y a des personnes qui sont hors la loi ici. Alors,
Après 18 mois passés dans une prison pour mineurs, Faye n'a qu'un objectif, se venger de Hagar, le trafiquant de drogue qui a assassiné sa mère. Mais elle n'est pas la seule à viser ce criminel. Elle ignore que Nige, un agent de Cérub, sa seule alliée, est un agent de chargé de la suivre à la trace. Faye joue un jeu dangereux. Elle se fait de nombreux ennemis et a soif de vengeance pourrait bien se retourner contre elle. Et maintenant, on passe au 17 que je suis en train de lire. Je suis presque rendue au bout. Au cours d'une banale mission de recrutement, 2 agents de Cherub mettent à jour un complot criminel mené depuis le Moyen-Orient par un redoutable groupe terroriste. Le gouvernement britannique souhaite intervenir secrètement. Les autorités chargées donc James Adam de former un commando de choc. L'occasion pour lui de réunir ses anciens camarades de Cherub pour une inutile mission à haut risque sur le territoire ennemi. Maintenant, James Adam est contrôleur des missions et donc un adulte, un responsable. Et voilà, c'était tout pour les